Mon général, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir au Salon du Livre, cette 5e édition, Salon du Livre militaire. Alors mon général, présentez-nous un peu la mécanique, l'esprit de ce salon. Alors c'est le salon du livre militaire organisé par l'armée de terre. C'est un salon, donc on a la 5e édition, c'est la première post-Covid. L'idée en fait est de rassembler un plus grand nombre d'auteurs, à la fois militaires mais aussi civils, qui traitent du fait de la guerre, surtout à dominante terrestre. Alors mon général, pourquoi vous incitez l'armée de terre, incite-t-elle ses militaires à écrire des ouvrages Alors, avec la culture? En fait, on incite tout le monde à écrire sur le fait guerrier, qui est un fait social, incontournable. Au sein de l'armée, depuis une vingtaine d'années, effectivement, on fait la promotion de ceux qui écrivent, parce qu'on considère que ça participe de nourrir, d'élaborer notre pensée. Et qu'on veut éviter d'avoir une pensée atrophiée par simplement une réflexion qui serait bornée institutionnellement. Et en fait, aujourd'hui, là, vous voyez qu'il y a des officiers, des sous-officiers, même des militaires du rang qui écrivent. Et donc, c'est très vivifiant et on en tire un immense profit à la fois intellectuel et également de rayonnement à l'extérieur. Alors, mon général, vous parlez d'un rayonnement. Est-ce que vous avez quelques coups de cœur cette année à nous partager? Alors oui, j'ai plusieurs coups de cœur. Vous avez pu remarquer qu'on a fait venir des auteurs, notamment civils, qui sont renommés. Alors oui, j'ai le livre de Marie-Laure Buisson sur les femmes combattantes. Un autre livre écrit par une journaliste de France Télévisions, Dorothée Oliéric, sur le sergent Maxime Blasco, que j'ai eu sous mes ordres quand je commandais la brigade d'infanterie de montagne. Et puis, chez les militaires, et tous les goûts sont possibles. Il y a le général Lonen qui a écrit un remarquable ouvrage qui s'appelle Petite mémoire d'outre-guerre. On a le colonel Boyer qui a écrit sur la cyberguerre 2.0. Vous avez le colonel Jourdan qui travaille sous mes ordres, qui a écrit un remarquable ouvrage pour le succès des armes de la France. Voilà, vous avez une série d'auteurs, d'ouvrages, tout type, d'essais, de romans, d'ouvrages historiques, bien sûr. Il y en a de BD, donc il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts et aujourd'hui, salon pendant la journée du patrimoine européen, est-ce que vous attendez beaucoup de monde justement pour être en contact avec ces différents... Oui, effectivement, c'est une opportunité de le faire pendant les journées du patrimoine. C'est une opportunité aussi de le faire ici à l'Hôtel National des Invalides, qui est le panthéon du soldat français. C'est un haut lieu de la culture en général, pas que de la culture militaire. Et c'est un symbole très très fort de réunion des Français et de leurs militaires. Donc c'est autour de la culture, des arts en général. On a un langage universel qui parle à tout le monde. Et donc oui, c'est une belle, ça sera, je pense, un beau moment de partage et d'échange. Ça sera le mot de la fin, un bon moment de partage. Je vous remercie, mon général, Merci beaucoup pour cette interview. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview sur France Business TV.